Bonjour frères et sœurs, toujours dans la thématique de l'eau, en contemplant toujours l'eau qui coule du côté de Jésus, je voudrais passer 2 jours avec vous sur la plus splendide annonce, j'allais dire annonce aquatique, qui annonce le cœur de Jésus dans l'Ancien Testament. Il s'agit du chapitre 47 du prophète Ézéchiel, versets 1 à 12. J'aimerais bien le lire aujourd'hui tout et garder peut-être le commentaire pour demain. Mais je vais quand même émailler ma lecture de quelques petits commentaires. Alors tout d'abord, je situe ce passage. Ézéchiel est un prophète de l'exil. Il a accompagné les déportés à Babylone et il les console dans leur détresse. Et alors, à partir du chapitre 40 de son livre, il voit en vision l'avenir et il voit un grand temple, un nouveau temple qui sera construit à Jérusalem. Alors il le décrit avec un foisonnement de détails, etc. Mais le point culminant de ce temple, c'est le chapitre 47 avec cette fameuse eau qui jaillit. Alors maintenant, je vais commencer la lecture. Alors, c'est Ézéchiel qui parle. Il me ramena, alors qui c'est ce il? C'est un homme mystérieux qui guide Ézéchiel. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde vers l'Orient. L'Orient, c'est toujours le symbole du salut. C'est là que se lève le soleil qui chasse les ténèbres. C'est pour ça qu'on regarde vers l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Toujours du côté droit, notez ça. L'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'au genou. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne pus traverser car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans la Araba qui était à l'époque une vallée totalement aride, infertile, donc dans la Araba, et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer salée, la mer morte, où il n'y a pas de vie possible. Elle se dirige dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit. Et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gadi jusqu'à En-Eglaïm, des filets seront tendus. On voit en filigrane déjà les pêcheurs d'hommes qui vont être là, qui vont prendre non plus des poissons mais des hommes. Les filets sont là, les pêcheurs sont là. Les poissons seront, donc les poissons dans la mer morte, les poissons seront de même espèce que les poissons de la grande mer et très nombreux. La grande mer, du coup, c'est la Méditerranée, tandis que la mer morte est à 400 mètres en dessous du niveau de la Méditerranée. Mais ces marais, ces lagunes ne seront pas assainies. Là où l'eau est stagnante, il n'y aura pas de vie. Ils seront abandonnés au sel. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Voilà, nous sommes obligés de nous arrêter là aujourd'hui. J'ai lu, je vous invite vraiment à relire, même devant le Saint-Sacrement, lentement les versets 1 à 12 du chapitre 47 d'Ézéchiel pour que nous puissions avancer demain dans un commentaire plus suivi. À demain, chers frères et sœurs.